Bonjour et bienvenue, dans cette vidéo je vais t'expliquer comment fonctionne Bitcoin de manière très simple, orientée pour le débutant. On va pas rentrer trop dans les détails techniques, mais je vais commencer par t'expliquer en quoi Bitcoin est important et surtout quelle est sa place dans sa finance mondiale. Cette vidéo est la première d'une playlist que tu peux trouver dans la description qui s'appelle Comprendre la crypto, théorie débutant. Tu peux la retrouver ici en 3e position. Il y a également deux autres playlists orientées pour les débutants, avec une playlist avec des tutoriels et une playlist avec des conseils et bonnes pratiques. Tu peux retrouver une 4e playlist complète qui rassemble les 3 autres playlists. Et maintenant, c'est parti pour Bitcoin. Alors Bitcoin, le système monétaire décentralisé, et crois-moi, chaque point est important dans cette phrase. On va décortiquer ça un petit peu. Alors d'abord système, parce qu'effectivement Bitcoin est un système qui possède plusieurs briques pour créer un ensemble cohérent. Ensuite monétaire, certains vont te dire que Bitcoin n'est pas une monnaie et selon moi ils ont tort. Bitcoin est une monnaie au même titre que l'or. Alors oui, tu ne vas pas payer ton pain avec de l'or, mais l'or n'est pas une monnaie pour dépenser pour les petites choses, l'or est une monnaie pour se protéger. Se protéger contre l'inflation, se protéger contre les conflits, et elle sert de monnaie dans les temps difficiles et c'est souvent la monnaie privilégiée. La preuve, ces dernières années, le prix est passé de 2000 à plus de 5000 $, et ça parce qu'on a un contexte géopolitique global très difficile. Et donc le Bitcoin, tout comme l'or, permet de garder la valeur sur le temps, permet également de se protéger contre l'inflation, permet également de se protéger dans des contextes macroéconomiques difficiles. Alors le point qu'on peut lui reprocher pour l'instant, c'est sa volatilité. Effectivement, ça peut être très compliqué de gérer un asset aussi volatile. L'or est beaucoup moins volatile, quoique ces derniers temps, on peut en discuter. Par contre, le Bitcoin a un avantage comparé à l'or, c'est qu'il n'a pas de poids physique. Là où l'or se stocke dans des banques, dans des entrepôts ultra sécurisés, le Bitcoin, lui, va se stocker dans chaque petit ordinateur qui est connecté au réseau. Et c'est ça vraiment la grosse différence avec l'or, c'est qu'il faut pas voir le Bitcoin comme un stockage un petit peu dans des clés USB, des choses comme ça. Et ça, on va en parler juste après. Et enfin, décentralisé, donc tout comme l'or, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'État qui gère cette monnaie, qui dit quelles sont les règles pour imprimer ou pas. Par exemple, en Europe, on a la Banque Centrale Européenne qui fait des politiques monétaires, d'impression, qui arrange les taux d'intérêt en fonction du contexte, qui modifie les règles au fur et à mesure en pensant faire bien. Mais ce qui se passe sur le long terme, comme toutes les monnaies, c'est que les monnaies perdent de la valeur. Là où Bitcoin, via sa rareté, visiblement en prend. Alors maintenant, je vais parler brique par brique de ce que c'est Bitcoin. Donc on va commencer par le réseau décentralisé P2P. Alors déjà, qu'est-ce que c'est P2P? P2P, ça veut dire pair à pair, ça veut dire de personne à personne. Ça veut dire que tout simplement, si tu as un portefeuille et que tu vas envoyer des sous via Bitcoin à quelqu'un, tu prends son adresse, tu engages une transaction, tu prends l'adresse de ton ami, tu la rentres dans la transaction, tu indiques le montant que tu veux envoyer, et à ce moment-là, tu envoies la transaction. Et là, qu'est-ce qui se passe au moment où tu envoies la transaction? C'est tout le réseau qui se met à jour sur la transaction que tu as fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une banque qui valide ta transaction, ça va être un petit groupe de personnes qui va être sélectionné aléatoirement. Et une fois que ta transaction est faite, tout le réseau se met à jour pour vraiment confirmer que ta transaction a été faite. C'est inscrit dans le registre et personne ne peut le modifier. Alors la question, c'est comment ce réseau fonctionne, et ça on va le voir petit à petit en analysant chaque petite brique. Alors la brique suivante, ça va être les portefeuilles. Sur le réseau Bitcoin, tout le monde peut créer un petit portefeuille. Via des logiciels, ça va très vite. Et à la création de ce portefeuille, ce qui se passe, c'est que tu as 0 Bitcoin. Alors comment posséder des Bitcoins? Il faut tout simplement demander à ce que quelqu'un t'en envoie, soit parce que tu as un ami qui est gentil et qui veut te donner des Bitcoins, bon ça c'est plutôt rare, soit tu vas sur des plateformes qui vont te permettre d'acheter des Bitcoins et de les transférer sur ton portefeuille. Alors j'ai fait des tutos pour ça dans la playlist tuto si jamais tu veux voir. En tout cas voilà, tu as un portefeuille avec des Bitcoins dedans, et donc la seule chose que tu vas pouvoir faire avec ce portefeuille, c'est soit recevoir, soit envoyer des Bitcoins. Et en soi, Bitcoin c'est très simple parce que ça permet juste de faire ça, recevoir et envoyer des Bitcoins. Et donc justement, la brique suivante, c'est les transactions. Et la question qu'on va se poser, qui est très importante, c'est qu'est-ce qui se passe dans une transaction? Et pour ça, j'ai quelque chose à te montrer. Voilà, c'est ça que je voulais te montrer. C'est tout simplement un site qui fait une visualisation de ce qui se passe directement dans Bitcoin. Alors tu as deux routes. Ici, la route de droite, c'est la route de Bitcoin. Et la route de gauche, c'est la route d'Ethereum. C'est une autre crypto-monnaie qui s'inspire du principe de Bitcoin. Donc même si c'est Bitcoin qui nous intéresse, étant donné qu'Ethereum c'est un petit peu plus rapide, je vais aussi m'appuyer dessus. Alors comment ça marche? On voit des petits bonhommes ici qui rentrent dans un bus. Chaque petit bonhomme, c'est une transaction. On peut cliquer sur une transaction en cliquant là par exemple. Transaction 58508. Dans cette transaction, on voit les frais et on voit aussi le total envoyé. Alors la question, c'est où est-ce que ta transaction va une fois que c'est fait? Donc ici, on voit que ça va dans un bus. Ce bus là, on appelle ça un bloc de transaction. Quand on clique sur le bloc ici, on a plus d'informations. Donc c'est le bloc numéro 946 284 et il est chargé à 52%, ça veut dire qu'il y a encore de la place dans le bloc. Et ici, une information très importante, on a la confirmation du bloc dans environ 11 minutes. Donc la transaction sera envoyée dans environ 11 minutes. Alors la question c'est qu'est-ce qui se passe avec ce bloc? Eh bien tout simplement, pour ce bloc, il y a une compétition entre les gens qu'on appelle des mineurs, qui vont se battre avec des guillemets, qui vont faire tourner un algorithme sur l'ordinateur, un petit logiciel qui va travailler, et à la fin, dans 11 minutes, un mineur sera déclaré vainqueur, et donc il aura le droit d'être un petit peu, si tu veux, le chauffeur de bus. Et comme c'est le chauffeur de bus et que c'est lui qui finalise la transaction et qui emmène les gens, eh bien c'est lui qui sera payé pour le travail fourni. Et pour être payé, il est payé 3 bitcoins environ, ce qui représente environ 210 000 $ à l'heure actuelle. Et voilà, ça y est, là on voit ici le bus est parti,
Et il y a un nouveau bus qui arrive, une nouvelle transaction. Et donc au moment où le bus est parti, il y a un chauffeur qui a reçu 220 000 $. Alors je vais revenir un petit peu sur cet algorithme que les mineurs font tourner, les chauffeurs. Alors pour les mineurs c'est très simple, ils téléchargent un logiciel, ils lancent le logiciel et ça fait travailler un petit peu leur ordinateur. Ça fait des calculs, en veux-tu en voilà, et le premier à réussir à trouver la solution finale, c'est lui qui devient le chauffeur. Et alors l'autre avantage de ce logiciel qui tourne pour pouvoir valider les transactions, c'est que c'est ce logiciel qui permet de sécuriser le réseau. Et comme il y a des milliers et des milliers d'ordinateurs qui tournent dans le monde entier, eh bien aujourd'hui c'est le réseau de transactions le plus sécurisé au monde. Au point que certains disent que la valeur de Bitcoin c'est la valeur du réseau, la valeur de la puissance du réseau. Alors on va voir ici Ethereum, donc on a des gens qui rentrent et des gens qui sortent. Les gens qui sortent, c'est les gens qui disent ah non j'ai fait une transaction mais en fait je veux plus, j'annule ma transaction. Et l'avantage d'Ethereum, c'est que c'est beaucoup plus rapide en termes de vitesse de transaction. Ici, c'est environ 20 secondes, il me semble. Et donc, on peut visuellement voir un petit peu mieux. Voilà, tu regardes, ça rentre, ça part, ça rentre, ça part. Donc, c'est un petit peu comme Bitcoin, mais en beaucoup plus rapide et visuellement, c'est plus intéressant. Alors, je vais revenir à mon graphique ici. Donc, on a vu à droite de transaction, ici, on a un volet validation. Donc, c'est ce dont je t'ai parlé avec les mineurs qui vont valider les transactions. Et ça, via le bloc minage que tu vois ici tout à gauche. Donc, ce sont les mineurs qui vont rentrer dans le registre la transaction, qui ont le droit de rentrer dans le registre. Et une fois que c'est fait, tout le réseau Bitcoin va avoir exactement le même registre. Dans ton portefeuille Bitcoin, tu as tout le réseau Bitcoin, et au moment où un bloc est validé, tu télécharges le petit bout de bloc dans ton registre, tout comme tous les autres acteurs, que ce soit les mineurs, les validateurs ou les utilisateurs, eux aussi téléchargent ce petit bout de code dans leur registre. Et c'est là la force du Bitcoin, c'est que tu obtiens un registre que tout le monde possède. Tout le monde a exactement le même registre. Si toi, dans ton coin, tu décides de modifier le registre parce que ça t'arrange, tu veux créer des nouveaux Bitcoins, eh bien tu seras tout seul à avoir ce registre-là, et personne d'autre ne va l'accepter. Parce qu'il y a un consensus. Et le terme de consensus est extrêmement important dans Bitcoin. La vraie force de Bitcoin, c'est pas son réseau, c'est pas sa valeur. Selon moi, la force la plus importante de Bitcoin, c'est son consensus. C'est sa capacité à mettre tout le monde d'accord sur une version du registre. Et c'est pour ça que, par exemple, si tu es un État, si tu es un gourou, si tu es quelqu'un de pas bien intentionné, eh bien, si tu veux changer le registre, il faudra mettre absolument tout le monde d'accord. Alors, quand je dis tout le monde, c'est un petit peu faux, il faudra mettre 51% des gens d'accord. Une fois que 51% des gens seront d'accord, là, tu pourras changer le réseau. Mais bon courage avant de changer 51% du réseau, mettre tout le monde d'accord sur une version un peu chelou de ton registre, ça va être compliqué. Et donc la dernière brique, je me déplace un petit peu ici, c'est la brique économique. La dernière chose qu'il faut comprendre à la création et à la validation d'un bloc, c'est que le réseau Bitcoin, de manière autonome, dans son code, il va lui-même rétribuer les gens qui ont validé le bloc de transaction, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un tout petit peu de Bitcoin. En l'occurrence, en ce moment, 3 Bitcoins par bloc. Et donc la création monétaire dans Bitcoin se fait via la validation des transactions. Alors là, tu vas te dire, oui, mais du coup, ça va créer des Bitcoins ad vitam aeternam, et puis dans 1000 ans, il y en aura 100 milliards. Donc les bitcoins vont perdre de la valeur. Eh bien, le créateur a pensé à tout ça, il a pensé à un code bien précis qui dit que tous les 4 ans, le nombre de bitcoins qui seront émis seront divisés par 2. Et ça nous emmène en 2141, le jour où le dernier bloc va proposer une rétribution en bitcoin. Passé cette date-là, il y aura plus de rétribution dans la validation des blocs. Mais attention, là tu te dis, ah oui, donc les gens vont arrêter de faire du minage, donc le réseau ne sera plus sécurisé. Eh bien, ce qui se passe quand tu fais une transaction, c'est qu'il y a quand même des frais de transaction. Et donc les mineurs vont recevoir ces frais-là. Donc il y aura toujours un intérêt à miner quoi qu'il arrive. Et donc c'est parce qu'il y a ce code-là dans le logiciel Bitcoin qu'à la fin, il y en aura 21 millions maximum. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce sera un tout petit peu moins. Et donc, un peu à l'image de l'or, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'extraire de l'or. Il faut des procédés chimiques, il faut des entreprises colossales. Et bien, Bitcoin, c'est pareil. Plus le temps ira, plus ce sera difficile d'extraire du Bitcoin. Et donc, sa valeur, mécaniquement, devrait prendre. Là, on le voit, en tout cas, depuis 2009, depuis le lancement de Bitcoin, sa valeur n'a fait qu'augmenter. Alors, qu'est-ce qu'apporte vraiment Bitcoin et pourquoi les gens en achètent? Comme je l'ai expliqué en début de vidéo, l'intérêt de Bitcoin, c'est un peu comme l'or, c'est qu'il va garder sa valeur dans le temps. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas imprimer des nouveaux bitcoins, tout comme tu peux imprimer via la Banque Centrale Européenne des euros ou des dollars via la Fed. Et donc comme tu as aucun acteur capable de pouvoir manipuler la quantité, mais que visiblement les gens en veulent, eh bien ça crée de la rareté, ce qui crée de la valeur. Et la question pourquoi les gens en veulent, et la réponse elle est simple, c'est que sur Bitcoin, tu es souverain. Tu possèdes ton portefeuille, tu possèdes tes bitcoins, personne ne peut te dire quoi faire avec. Là où avec les banques c'est un peu plus compliqué, tu n'es pas souverain des sous que tu as dans les banques. Si demain pour X raison ils ont décidé de t'empêcher de pouvoir faire des transactions ou quoi que ce soit, tu ne pourras pas les faire. Et crois-moi, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Alors qu'avec Bitcoin, que tu sois chez toi, que tu sois en voyage, que tu sois sur la Lune, tu pourras toujours faire des transactions. Et donc, dans la tête des gens, la valeur de Bitcoin réside dans sa capacité à pouvoir te protéger. Et le tout en étant souverain d'un asset que personne ne pourra dupliquer. Et voilà mon explication sur ce que c'est Bitcoin. Dans la prochaine vidéo, dans la playlist, je parlerai d'Ethereum. Tu peux retrouver la playlist en bas en description. Si tu veux rétribuer mon travail, tu peux t'abonner, c'est hyper important pour moi, ça me fera très plaisir. Tu peux également mettre un j'aime et un petit commentaire, et à bientôt.